Je suis Marjorie Paillon, voix de résilience. Il arrive qu'au cours d'un parcours de soins, il y ait parfois des mots qui fassent peur, des mots qu'on n'ose pas aborder ou tout simplement des mots qui deviennent des gros mots. Résilience prend le temps de les explorer pour vous et de les démystifier. La chimiothérapie passe par l'administration de médicaments dits cytotoxiques qui vont détruire les cellules tumorales. Ces médicaments peuvent agir sur différents processus impliqués dans la multiplication des cellules. Un protocole de chimiothérapie fait souvent appel à une association de plusieurs médicaments qui agissent sur ces différents processus. Chaque cure consiste à traiter le patient pendant plusieurs jours, puis à observer une période de repos durant laquelle les cellules saines peuvent se régénérer. Tout au long du parcours, la chimiothérapie peut être administrée seule ou en combinaison avec d'autres traitements, comme les traitements ciblés ou même la radiothérapie. La chimiothérapie peut faire partie d'un traitement curatif d'un cancer pour minimiser le risque de récidive. Dans ce cas, elle peut être administrée avant la chirurgie et on parle alors de chimiothérapie néoadjuvante. Elle peut ainsi permettre de faciliter une chirurgie, mais aussi d'évaluer la réponse dynamique de la tumeur à la chimiothérapie. Elle peut être aussi administrée après la chirurgie et on parle alors de chimiothérapie adjuvante. La chimiothérapie est également l'une des modalités de traitement du cancer métastatique. L'intention est de bloquer la croissance tumorale et d'améliorer les symptômes en réduisant la taille des lésions tumorales ou en les stabilisant. Les chimiothérapies sont administrées par voie intraveineuse et en ambulatoire dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire au cours de la journée à l'hôpital. Certains centres proposent aussi des chimiothérapies à domicile. C'est le cas exclusif de certains traitements avec des perfusions de courte durée qui n'exposent pas à des risques d'effets indésirables importants. Des chimiothérapies sont par ailleurs désormais proposées par voie orale en comprimé à prendre chez soi et ont une efficacité équivalente selon les indications spécifiques. Pour certains protocoles de chimiothérapie, une hospitalisation peut être nécessaire à chaque cure. Les médicaments de chimiothérapie s'attaquent non seulement aux cellules tumorales, mais aussi aux cellules saines qui se multiplient activement, comme celles des cheveux, du sang ou des muqueuses digestives. Les effets secondaires peuvent varier et dépendent du type de chimiothérapie prescrit, de leur dose, des associations avec d'autres modalités de traitement, de l'état général de santé du patient et d'autres facteurs encore. Il est possible de réagir différemment d'un cycle à l'autre. Néanmoins, certains effets secondaires surviennent fréquemment. La fatigue, les nausées ou les vomissements, la perte d'appétit, les troubles digestifs et les lésions buccales. Ils sont temporaires et certains peuvent être prévenus ou limités à l'aide de soins supports.